Premier petit déj. Elle est toute calme là-bas. Donc, jour 1. Il est 8h50, je prends mon petit déj tranquille. Elle a super bien dormi. On est rentré en chambre, il devait être quelque chose comme presque 22h. Et elle a été réveillée dans les 1h30, quelque chose comme ça, pour la température. Et pour téter, mais elle n'a pas voulu. Donc température parfaite et pas de tété. Et après, elle a pris pareil, température à 4h30, 4h45. Et elle a tété les deux seins. Voilà. Puis elle adore encore. Cette enfant m'a l'air vraiment parfaite pour le moment. Pourvu que ça continue. Elle a beaucoup de cheveux, je vous montrerai tout à l'heure. Je vais lui prendre son bain après mon petit déj. Et la vie à 5 commence. Jour 2. Nuit chaotique. Hein, voilà, qu'est-ce qui pourrait résumer? C'est nuit chaotique. Abby s'est réveillée à 1h30 et s'est rendormie qu'à 6h20. J'ai finalement réussi à l'endormir. Il n'y avait pas moyen, tété ou quoi que ce soit, il n'y avait pas moyen. Franchement, je me demandais si j'allais réussir à rester zen à ce point. Parce que là, mon Dieu. J'ai finalement réussi à l'endormir avec moi dans le lit en lui donnant mon doigt pour tétouiller. Et elle s'est endormie. Puis depuis, elle dort toujours. Et là, il est 9h15. Alexis il vient aujourd'hui, donc c'est très bien. En ce qui me concerne, j'ai d'affreuses douleurs au niveau des mamelons, voilà. Je pense que c'est un souci de posture ou quoi, je ne sais pas, mais je pencherai plus sur ça. Donc je vais voir là tout à l'heure pour changer de posture, pour lui donner le sein. On verra ce que ça donne. On m'a proposé des bouts de sein et tout, j'ai dit non, merci, ça ira. Voilà. C'est compliqué, plus compliqué que ce que je pensais, l'allaitement. Vraiment plus. Faut que je vois une conseillère en lactation en sortant. J'essaierai de regarder un petit peu qui est dans mon secteur. Et voilà, rien de particulier franchement. Je vais vous montrer mon ventre, tiens. Que vous voyez un petit peu à quoi ressemble mon ventre. Tac. Je pense que vous voyez, ouais. Bon bah écoutez, ça va. Hein. C'est pas catastrophique non plus pour le moment. Et Abby. Regardez tous ces cheveux. Je pense qu'elle devrait pas trop traîner à se réveiller. Hein. Après m'avoir fait faire une nuit pareille. Je sais même pas si vous m'avez correctement vu là, parce qu'en fait mon retour écran là, je me vois mieux que tout à l'heure. Je sais pas du tout ce que ça donne. Bah, excusez-moi si vous m'avez vu moitié dans l'ombre, moitié dans la lumière. C'est un petit peu mon esprit de ce matin, hein, en même temps. Donc tout va bien. Niveau saignement, j'en ai vraiment pas tellement. Franchement, mes serviettes hygiéniques, ça suffirait largement. Ils m'ont passé vous savez, les gros pads là pour mettre. Mais franchement, mes serviettes hygiéniques passeraient largement de chez largement. Hein. Franchement là, pour le coup, c'est sûr. Les tranchées étaient extrêmement douloureuses hier. Mes sages-femmes m'ont dit que plus vous avez des enfants, plus vos tranchées sont douloureuses. Là, j'en ai presque plus, franchement. Puis c'est largement supportable. Ça tiraille comme des très fortes douleurs de règles, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Donc là, c'est bon. Mais c'est vrai qu'il y a hier, oh là là, fallait s'accrocher. Hein. Et sinon, bah, rien de particulier. J'ai pas de points, j'ai pas de déchirure. Tout se passe bien, mon utérus se remet tranquillement en place, il n'y a pas de souci.
Voilà, le seul souci hein, que je peux noter, c'est vraiment là pour le moment l'allaitement qui est un peu compliqué. J'ai vraiment de très très fortes douleurs, franchement, quand elle tète. Là, quand elle tète pas et que je touche, c'est déjà douloureux. Mais quand elle tète, franchement, je suis agrippée à mon coussin d'allaitement, je serre les dents et je suis limite à pleurer. Parce que franchement, la douleur quoi. La douleur, je vous assure, c'est assez incroyable. Donc voilà, on espère que ça va passer. Parce que sinon ça va être très compliqué pour moi. Je me vois pas en fait souffrir autant. Tout ça pour m'obliger à un allaitement. Ce qui me tient à cœur, c'est juste donner mon lait. Donc si mon allaitement ça ne me convient pas, ça me fait mal, etc. Vraiment encore là pour la semaine, je passerai juste avec mon tire-lait. Et puis elle aura mon lait dans un biberon, c'est pas grave, hein, c'est pas la fin du monde, on va pas se mettre à culpabiliser parce qu'on fait pas de l'allaitement ou quoi. C'est bon, moi ce que je voulais juste c'était donner mon lait. Donc si je peux faire ça comme ça, en allaitant au sein, c'est parfait. Mais si je peux allaiter au biberon, et ben ça sera parfait aussi, hein. Tant pis, c'est pas grave, c'est pas la mort, hein. Donc voilà. Sinon elle est sage, autrement. Bon, je vous retrouve tout à l'heure.